Bonjour frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais parler de la dîme, de l'offrande du prophète et des offrandes, des actions de grâce. Aujourd'hui, nous allons voir avec les Écritures qu'est-ce que véritablement la dîme, l'offrande du prophète et l'offrande d'action de grâce. Nous allons voir avec les Écritures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a certains prédicateurs qui réclament la dîme et qui n'ont pas été enseignés sur la dîme, qui sont sincères avec Dieu et qui la demandent sans vouloir pour autant dépouiller le peuple de Dieu. Il faut savoir faire le juste milieu. Mais par contre, il y a des gens qui sont enseignés sur la dîme et qui matraquent des familles à s'endetter pour donner la dîme, quitte à les maudire en disant que si ils ne donnent pas la dîme, qu'ils seraient maudits. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, nous allons aller doucement, tranquillement, pour voir qu'est-ce que enseigne véritablement le message. Je sais que beaucoup qui sont attachés à la dîme auront du mal, dans un premier temps, à accepter ce message. Mais si vous aimez la vérité, vous allez reconnaître que la parole de Dieu affranchit et qu'il faut la prêcher dans son entièreté. On ne peut pas dire les choses qui nous arrangent. On doit dire la vérité. Donc, voilà, nous allons aller doucement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Dans la vidéo antérieure, j'avais dit 3, mais quand on regarde plus exactement, il y en a 4. Il y a la dîme qui revenait à la personne elle-même, la dîme qui revenait aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, la dîme qui revenait aux Lévites et la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Et cette dîme-là, frères et sœurs, n'est plus d'actualité. Nous allons aller tout doucement, progressivement, avant de juger ou de lapider. Prenez le temps de regarder tranquillement la vidéo et allez vérifier dans vos Bibles pour voir si ce que nous allons partager à travers cette vidéo, si c'est vraiment exact. Alors je vais d'abord commencer par la dîme qui revenait à la personne elle-même. Je suis pour cela, frères et sœurs, dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 à 25. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne tout au long de cette vidéo. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc la dîme qui revenait à la personne elle-même était prélevée chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les prémices de ton gros, et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement, au lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc on voit bien la distinction déjà là entre la dîme et l'argent. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc ici, nous voyons la première sorte de dîme qui revenait à la personne elle-même, qui était prélevée tous les ans. Et on a vu la distinction entre la dîme et l'argent. Est-ce que vous voyez un peu, frères et sœurs? Maintenant, nous allons voir la dîme qui revenait aux Lévites. Je suis toujours dans Deutéronome chapitre 14, le verset 27, qui nous dit ceci. Tu
tu ne délaisseras point le Lévite, qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, frères et sœurs, la deuxième sorte de dîme qui revenait aux Lévites était prélevée tous les 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes mains, dans tes portes. Excusez-moi. Verset 29. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Là, ici, nous voyons la 3e sorte de dîme qui revenait aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, nous avons vu ici déjà 3 sortes de dîmes. Nous avons vu la dîme qui revenait à la personne elle-même, qui était prélevée chaque année. Ensuite, nous avons vu la dîme qui revenait aux Lévites. Cette dîme-là était prélevée tous les 3 ans. Et par la suite, nous avons vu qu'aussi, il y avait l'orphelin, l'étranger et la veuve. Bon, déjà, si par rapport déjà juste à ces passages que nous venons de lire, nous voyons que nos églises actuelles ne mettent même pas en pratique comment est-ce que la dîme était instaurée dans Deutéronome 14. Parce que si vous payez la dîme, alors où est votre propre dîme à vous? Est-ce que vous la prenez chaque année? Est-ce que vous donnez la dîme aux orphelins, aux étrangers et aux veuves? Et où sont les Lévites aujourd'hui pour qu'ils puissent recevoir leur dîme tous les 3 ans? Donc vous voyez déjà qu'il y a un problème. Ensuite, nous allons partir dans le fameux verset de Malachie. Le fameux verset de Malachie, qui crée beaucoup de dégâts et qui est pris complètement hors contexte. Nous sommes dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, qui nous dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, nous avons vu juste avant cela on a analysé déjà 3 sortes de dîmes. La dîme qui revenait à la personne elle-même, qui était prélevée chaque année. La dîme qui revenait aux Lévites, c'était tous les 3 ans. La dîme qui revenait aux orphelins, aux étrangers et aux veuves, tous les 3 ans aussi. Et là, dans ce passage, on nous dit apporter à la maison des trésors toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Donc, de quelle sorte de dîme ici dont il était question? Nous sommes pour cela, frères et sœurs, dans Nombre chapitre 18. Nous allons aller doucement, frères et sœurs, pour dénoncer les choses cachées, afin que ce qui est caché soit révélé. Je suis dans Nombre chapitre 18 à partir du verset 25 qui nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ça, c'est la 4e sorte de dîme, la dîme de la dîme, de votre offrande. Et vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur d'Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Donc ici, dans ce passage, nous voyons que les Lévites devaient apporter eux-mêmes au sacrificateur la dîme de la dîme. Ça veut dire en gros, les Lévites recevaient des enfants d'Israël une dîme. Et ici, là, dans ce passage, on nous montre que c'est les Lévites qui devaient apporter eux-mêmes au sacrificateur qui était consacré au temple
la dîme de la dîme, c'est-à-dire la dîme de ce qu'ils percevaient des enfants d'Israël. Et pour encore éclaircir Malachie 3.10, nous n'avons pas encore fini, ne vous inquiétez pas, on va encore plus éclaircir. Nous sommes dans Néhémie 10, qui va nous expliquer bien comme il faut Malachie 3.10. On va voir, frères et sœurs, nous sommes dans Néhémie 10, qui nous dit ceci, Néhémie chapitre 10, à partir du verset 35, qui nous dit ceci. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les prémices de nos fils, de nos premiers bétails, comme il est écrit dans la loi. Donc c'était une pratique de la loi. Les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de nos offrandes et des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans la chambre de la maison des trésors. Donc ici, la maison des trésors de Malachie 3.10. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit apporter à la maison des trésors toutes les dîmes. Mais quelle est la maison des trésors? C'était quoi la maison des trésors? La maison des trésors, c'était des stocks de magasins qui étaient dans le temple, tout simplement. Ça qui n'a rien à voir avec son église locale, mon frère, ma soeur. Donc, quand on dit dans Malachie 3.10, apporter à la maison des trésors toutes les dîmes, c'était mon frère, ma soeur, les Lévites qui apportaient eux-mêmes, qui ont résolu d'apporter chaque année la dîme de la dîme et la donner aux sacrificateurs qui étaient consacrés au temple. Voilà la dîme dont il est question dans Malachie 3.10. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, frères et sœurs? C'était les Lévites qui les apportaient eux-mêmes, qui ont résolu d'apporter chaque année, de donner aux sacrificateurs qui étaient au temple. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est terrible, l'ignorance. Certains pasteurs n'ont pas été enseignés, donc on ne peut pas les blâmer. Mais certains sont conscients de ce qu'ils font et ils exportent le peuple de Dieu. Donc, je vais relire Malachie 3.10 pour que ce soit un peu plus clair pour nous. On nous dit apporter à la maison des trésors toutes les dîmes. Donc, nous avons vu la maison des trésors qui était un stock de magasins qui était dans le temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je m'arrête juste dans ce passage-là. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Éphésiens, chapitre 2, le verset 6, nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et par la suite, on nous dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous allons rapidement comprendre ce verset. Parce que quand on ne comprend pas la dispensation de l'Église, frères et sœurs, on va toujours demander à Dieu qu'il ouvre les écluses des cieux. Mais comment veux-tu que Dieu ouvre les écluses des cieux si tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ, mon frère, ma sœur? Ne vois-tu pas qu'il y a un problème? Je suis, frère et sœur, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6, qui nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le chrétien est assis dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu dira, vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, qui nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es déjà béni, mon frère, ma soeur, dans les lieux célestes en Christ. Alors, quelle bénédiction encore est-ce que tu veux? Mais vous, c'est terrible quand on est mal enseigné. Alors d'autres vont dire, oui, mais Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Nous allons encore aller doucement, encore frères et sœurs, tout doucement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, qui nous dit ceci. Ne croyez pas que
que je sois venu abolir la loi des prophètes. Je suis venu non l'abolir, mais l'accomplir. Donc, beaucoup diront, mais Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'autres prendront encore le passage de Matthieu, chapitre 23, le verset 23, qui nous dit ceci. Matthieu 23, le verset 23 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Donc ici, Jésus nous montre encore que c'était la loi. Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, je suis d'accord avec Matthieu 5, 17, que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais comprenons bien, frères et sœurs, parce qu'en Israël, il y avait trois sortes de lois, et trois sortes de lois. Il y avait les lois morales, les lois sociales et les lois cérémonielles. Et Jésus est venu accomplir les lois cérémonielles. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il s'est présenté comme un véritable observateur de la loi. Voilà pourquoi il a été présenté au temple le 8e jour et il a été circoncis. Et je suis pour cela dans Galates chapitre 4, le verset 4, qui va nous expliquer que Jésus a vécu sur la loi, mes frères et sœurs. Donc il n'y a pas de contradiction. Je suis dans Galates, frères et sœurs, rapidement. Galates chapitre 4, le verset 4, on dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevons l'adoption. Donc Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a vécu sous la loi. Mais lorsque Jésus-Christ, à la croix, a rendu l'esprit, et que le voile du temple a été déchiré, mes frères et sœurs, la loi a été terminée. Je suis dans Romains chapitre 10, le verset 4, qui nous dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Lorsque Christ est mort à la croix, que le voile du temple a été déchiré, la loi a pris fin. Et quand Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir, il parle des lois cérémonielles. Autrement dit, il n'y a plus besoin, frères et sœurs, d'aller au temple pour adorer Dieu, la circoncision, toutes ces choses. Et aussi, il y avait cela aussi dans la dîme qui n'est plus d'actualité, puisque le temple a été détruit. Donc, les sacrificateurs n'avaient plus d'emploi, toutes ces choses-là. Et je suis pour cela, frères et sœurs, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Rapidement, j'espère que vous aimez la parole, frères et sœurs. Nous allons tout doucement, tranquillement, pour que ça puisse bien couler en vous, que vous puissiez bien digérer le message. Je suis dans Hébreux chapitre 7, le verset 5, qui nous dit ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, on nous dit que les fils de Lévite qui exercent le sacerdoce d'après la loi, voyez-vous, d'après la loi. Mais ce qui est terrible, frères et sœurs, c'est qu'on nous dit, dans Hébreux chapitre 7, le verset 12, on nous dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Lorsque Christ, mon frère, ma sœur, est mort à la croix, le sacerdoce a été changé. Nous sommes passés du sacerdoce lévitique au sacerdoce de Melchisedec, de Christ. Et c'est Christ maintenant qui est notre souverain sacrificateur. Et on nous dit encore, frères et sœurs, dans Hébreux, chapitre 8, le verset 7, on nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression du blâme que le Seigneur dit, voici le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc, on nous dit au verset 7 de Hébreux 8, on nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, on voit bien que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi.
Donc frères et sœurs, la dîme n'est plus d'actualité. Donc nous avons vu ici clairement que la première dîme, était traitée par la personne elle-même chaque année. La deuxième sorte de dîme était donnée aux Lévites tous les 3 ans. Il y avait aussi les orphelins, les étrangers et les veuves tous les 3 ans. Ensuite, il y avait la dîme de la dîme que les Lévites apportaient eux-mêmes aux sacrificateurs qui étaient consacrés au temple. Et frères et sœurs, sous la grâce, nous sommes sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Tous les chrétiens sont sacrificateurs. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5, qui nous dit ceci. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc tous les chrétiens sous la grâce sont sacrificateurs. Alors maintenant, où sont les Lévites qui vont apporter cette dîme-là aux sacrificateurs? Donc ton pasteur n'est pas un Lévite, mais nous sommes tous frères et sœurs sacrificateurs sous la grâce. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Comment est-ce que Dieu nous demande de donner sous la grâce, frères et sœurs? Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que Jésus est mort à la croix pour toi. Ça veut dire que il a sauvé ton âme. Et nous savons que l'âme d'une personne est la chose la plus importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Jean 3,16, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que ce qui a motivé le Père de donner Christ, c'est l'amour. Maintenant, sous la grâce, tu comprends que Christ est mort pour toi. Tu comprends que l'œuvre de Dieu doit avancer. Tu vas donner, mon frère, ma soeur, non pas par contrainte, mais tu vas donner parce que tu seras motivé par l'amour. Parce que tu vas comprendre que tu dois aider les frères et sœurs, tu dois aider les pasteurs, les apôtres pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, tu vas donner par la motivation de ton cœur. Et nous sommes, pour cela, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1, qui nous dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Et vous, frères et sœurs, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc ici, l'apôtre Paul fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à l'église de la Macédoine. Et il dit qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Là, c'est parce qu'ils étaient motivés, frères et sœurs, par l'amour. Et nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 à 8, qui nous dit ceci: sachez-le, celui qui sème peu mentionnera peu, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà comment nous devons donner, mes frères et sœurs, sous la grâce, avec le cœur. C'est des œuvres libérales. Tu n'es pas un joug. Donc, mon frère, ma sœur, si tu ne donnes pas ta dîme, ton dixième le mois prochain, tu n'iras pas en enfer. Et on nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Donc tu es libre de donner selon la motivation de ton cœur. Tu ne donnes pas selon ton pasteur, selon ton frère, ta soeur, mais tu donnes selon ton cœur. Plus tu aimes Dieu et plus tu vas donner facilement. Voilà, frères et sœurs. Mais est-ce que ça veut dire que parce que la dîme n'est plus d'actualité qu'il ne faut plus donner à Dieu? Non, loin de là. Je ne dis pas, frères et sœurs, que nous ne devons plus donner. Mais ici, vous avez compris déjà que la dîme, frères et sœurs, n'est plus d'actualité. Alors, les offrandes d'action de grâce. Frères et sœurs, dans tout le Nouveau Testament, il n'est pas question des offrandes d'action de grâce. Ça, c'est une offrande encore complètement, en gros, c'est du bidon, c'est du mensonge. Il n'y a pas d'offrande d'action de grâce dans le Nouveau Testament. Au niveau de l'Église, ça n'existe pas. C'était dans l'Ancien Testament, mais dans l'Église de Christ, il n'y a pas d'offrande d'action de grâce. C'est complètement faux, mes frères et sœurs.
Les actions de grâce dans le Nouveau Testament ont un rapport avec la prière, tout simplement. Je suis dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16 qui nous dit ceci: que la parole de Christ habite en vous, vous abondamment instruisez-vous et exhortez les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et croire que vous faisiez en parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez-vous? Donc les actions de grâce, c'est la prière, c'est les chants, toutes ces choses-là. Et vous, frères et sœurs, donc les offrandes d'action de grâce, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une offrande sur la grâce, c'est complètement faux. Maintenant, l'offrande du prophète. Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est le prophète par excellence. Jésus, quand il donnait ses enseignements, n'avait pas un panier. Il n'avait pas une offrande du prophète. Et regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire, frères et sœurs, rapidement, dans Actes chapitre 20. Voilà ce qu'il va nous dire, frères et sœurs. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette vidéo. Dans Actes chapitre 20, à partir du verset j'aimerais d'abord lire le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Acte 20, le verset 26. L'apôtre Paul dira: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. L'apôtre Paul n'a pas parlé de la dîme. L'apôtre Pierre n'a pas parlé de la dîme. L'apôtre Jean, l'apôtre Jacques n'ont pas parlé de la dîme. Alors si les apôtres de l'agneau n'ont pas parlé de la dîme, pourquoi vous, pasteurs, vous existe-t-il le revenu de la dîme? Et l'apôtre Paul ici dira: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Paul aura-t-il oublié la dîme? Je ne le crois pas. Maintenant, il dit, frères et sœurs, dans Actes chapitre 20, le verset 33, il dit: je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et que ceux des personnes qui ont été avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc l'apôtre Paul travaille et c'était un faiseur de tente. Et l'apôtre Paul dira: je n'ai désiré ni l'or ni le vêtement de personne. Donc l'apôtre Paul ne prêchait pas pour recevoir de l'argent. Donc l'apôtre Paul n'avait pas d'offrande du prophète. Voyez-vous, frères et sœurs, comment est-ce qu'on nous a tellement manipulés, on nous a tellement menti, et il faut que les écailles tombent de nos yeux pour qu'on soit délivrés de l'hypocrisie, du mensonge, de la magouille de beaucoup de faux pasteurs. Et nous sommes, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 14, qui nous dit ceci: de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est et ce n'est pas afin de le réclamer de ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Frères et sœurs, l'apôtre Paul offrait l'évangile gratuitement. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que si on t'impose pour recevoir par exemple un enseignement, et quand un pasteur te dit que tu dois lui donner de l'argent, c'est du vol. Si on te dit que pour venir aller voir un pasteur pour recevoir une prière, une délivrance, il faut payer, c'est du vol. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un péché de donner de l'argent à un homme de Dieu. Si Dieu te met à cœur, mon frère, ma soeur, d'assister un pasteur, un frère ou une soeur, matériellement, financièrement, spirituellement, ce n'est pas un péché. Tu peux le faire. Mais en aucun cas, les pasteurs ont le droit de mettre un joug sur la tête des fidèles pour soutirer de l'argent. Vous, frères et sœurs, c'est terrible comment on s'est fait manipuler pendant beaucoup d'années. Donc, pendant beaucoup d'années, on nous a menti, on nous a escroqués, on nous a volés.
Et l'apôtre Paul, je donne ce passage pour terminer. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 8. Il nous dit ceci: nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en usions le droit, mais nous n'avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Merci Seigneur pour ton message, pour ta parole. Donc Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait du bien à travers ce message, à travers cet enseignement. Merci Saint-Esprit parce que tu étais avec moi. Je rends ce message sur la dîme. J'espère que les yeux de beaucoup vont s'ouvrir. Et j'allais terminer aussi, parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils donnent la dîme aussi selon Abraham. Merci Saint-Esprit. La dîme selon Abraham. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dîme qu'Abraham a donnée, ce n'était pas de son propre salaire. Mais Abraham était revenu de la guerre de Sodome et de Gomorrhe, et c'était cette dîme-là qu'il avait eue. Et Abraham ne l'a donnée qu'une seule fois. Et Abraham ne l'a pas donné à un homme, mais il l'a donné à Melchisédek, selon Hébreux 7. Il ne l'a fait qu'une seule fois. Donc, ceux qui disent qu'ils donnent la dîme selon Melchisédek, c'est encore prendre des versets complètement hors contexte. Merci Seigneur pour cette vidéo. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.